Amis cartésiens, bonjour à tous. Je suis ravie de vous présenter le journal de Beffroi Vision de cette semaine. C'est une grande première pour moi de vous présenter cette édition du samedi 27 novembre. Voici les différents points que nous allons aborder le long de son journal. Nous passerons par le lycée Camille Desmoulins pour la remise des diplômes. Nous irons au Pôle emploi de Le Cateau pour voir les différentes actions menées à destination des chercheurs d'emploi. Nous rendrons visite à Patrick Fossé qui nous parlera de l'opération du Cateau Expansion pour la fin d'année. Tous les troisièmes vendredis du mois de novembre arrive un breuvage qui est attendu avec impatience. Les amis de Wiesbeck l'ont goûté ainsi que les membres du comité des œuvres sociales. Nous irons les voir. Nous rencontrerons une nouvelle fois l'artiste Patrick Montagnac en compagnie des amis du musée Matisse. Et nous clôturerons ce journal en compagnie de Joseph Modarelli et de Françoise Campin qui nous détailleront les différentes festivités prévues pour la fin d'année. Nous commençons par la remise des diplômes du lycée de Camille Desmoulins. C'est un moment important dans la vie d'un jeune, car il est synonyme d'entrée dans la vie active ou dans la vie d'étudiant. Rejoignons M. François Masse, proviseur de l'établissement, qui nous en dit plus. Un événement pour moi très, très important, puisque c'est la première fois depuis que j'ai été nommé que je pourrais faire une remise de diplôme avec les anciens élèves. Elle avait été annulée pour raisons sanitaires l'année dernière. Donc c'est un grand plaisir de retrouver les élèves de ma première année de prise de fonction. Pour leur remettre les diplômes qu'ils ont brillamment eus en juin 2021. Les résultats étaient globalement bons. Alors pour détailler sur chacun des diplômes, comme ça en tête, vous prenez un petit peu de cours. On avait eu globalement entre 70 et 90% de résultats sur l'ensemble de l'établissement. Je réitère mon grand plaisir de retrouver les anciens élèves, de retrouver cette ambiance festive avec les familles en plus, parce que les familles seront là. C'est toujours important de voir briller les yeux des parents quand on lance le nom de leur enfant à venir chercher un petit peu d'une manière officielle sur le pupitre et sur l'estrade leur diplôme qui était en convoité et qui est tant important pour leur avenir professionnel. La troisième opération, Réussir sans attendre, a eu lieu du 15 au 19 novembre dans le Cambrésis. Écoutons Karine Wielebski, directrice du Pôle emploi du Cateau. Bonjour, donc je m'appelle Karine Wielebski, je viens d'arriver sur le Pôle emploi de Le Cateau comme directrice. Voilà, alors donc cette semaine a été très intense ici au Pôle emploi. Ah oui, il y a plein d'actions, mais pas qu'au Pôle emploi de Le Cateau d'ailleurs, ouais. C'est dans tous les pôles emploi du département du Nord, et ici sur le Cambrésis, le Pôle emploi de Cambrai, de Caudry et de Le Cateau, et aussi dans les MDIE du département. Donc MDIE, ça signifie ? Alors c'est la maison départementale en fait de l'emploi et de l'insertion, donc en fait ce sont des lieux dédiés à l'emploi et l'insertion, mais gérés par le département. Donc en fait on est en partenariat Pôle emploi, département et aussi région. Voilà. Donc on va parler du RSA, mais c'est pas forcément celui qu'on connaît. Eh oui, parce que RSA, ça veut dire aussi chez nous réussir sans attendre, parce qu'en fait, on a décidé avec le département de co-organiser des semaines thématiques en fait pour les bénéficiaires du RSA, mais réussir sans attendre, c'est-à-dire on les met en action, on les met en mouvement, donc il y a des parcours, il y a plein de choses qui se font pour nos bénéficiaires du RSA. Alors qu'est-ce qui s'est fait pendant cette semaine au Cateau ? Alors sur le Cateau, par exemple, je vais vous prendre quelques exemples, parce que c'est quand même 157 actions sur le territoire du Cambrésis. Donc là, sur le Pôle emploi de Le Cateau, par exemple, hier, nous avions des groupes de personnes bénéficiaires du RSA qui étaient invités au musée départemental Matisse, qui sont venus voir un petit peu ce qu'on pouvait leur proposer comme type d'accompagnement. C'est-à-dire, en fait, on leur a montré tout ce qui est possible. Par exemple, quelqu'un qui est prêt à l'emploi, on lui a parlé d'un accompagnement qui s'appelle IOD. Cet accompagnement fait qu'on va aller très très vite vers de l'emploi alimentaire, donc des choses diverses et variées, proches de chez soi et très vite.
On a parlé aussi des aides du département pour quelqu'un, par exemple, qui aurait une difficulté financière pour se rendre quelque part en formation, par exemple. Bref, on leur a présenté tout ce qui existait. Et l'idée, c'était qu'ils s'auto-positionnent, c'est-à-dire qu'ils nous disent, dans tout ce qu'on a présenté, qu'est-ce qui les intéresserait. Et donc chacun, et là c'est là qu'on a bougé un peu les lignes, chacun a pu choisir ce vers quoi il voulait aller. Et donc s'auto-positionner. Et puis à la fin, on a profité finalement d'être dans ce bel écrin qu'est le musée Matisse, et on a fait une visite en fait du musée pour les personnes intéressées, qui a été bien sûr gratuite pour eux. Et on a vu des personnes un peu émerveillées de ce qu'elles voyaient. Donc voilà, donc on a fait de l'inclusion, de l'insertion professionnelle et de l'inclusion culturelle. Alors pendant la pandémie, au niveau de l'emploi, effectivement, il y a eu des choses à l'arrêt, comme vous le savez. Je prends l'exemple des restaurants, par exemple, qui ne pouvaient plus recevoir. Alors ceux qui faisaient de la livraison à domicile continuent un peu à fonctionner, mais sinon... Donc on a par exemple des personnes qui ont découvert d'autres métiers pendant la pandémie, parce qu'on avait besoin, par exemple, dans l'industrie agroalimentaire, de gens. Parce que là, ça fonctionnait à plein régime. Donc il y a des personnes qui sont parties finalement de l'hôtellerie-restauration vers l'industrie, parce qu'il n'y avait plus de boulot là. Mais se sont dit, tiens, finalement, dans l'industrie, il y a des horaires fixes, on ne travaille pas ou très rarement le week-end, donc il y avait un autre confort de vie. Et donc, ils se sont dit, moi, je repars pas en hôtellerie-restauration, je reste là. Donc, en fait, on a eu des mouvements comme ça de population. Et puis, quand la pandémie a commencé à perdre un petit peu de chemin, on a commencé à avoir beaucoup d'offres d'emploi un peu partout dans tous les secteurs. Et là, effectivement, on est sur une reprise d'emploi réelle. On arrive sur des niveaux qu'on n'a pas vu depuis 20 ans au niveau des offres d'emploi quand même. Donc ça veut dire que les gens ont bougé, ont découvert de nouveaux métiers, etc. Il y a de plus en plus d'offres d'emploi. Donc là, notre boulot à nous, c'est de mettre en relation ces gens qui cherchent avec les employeurs qui recherchent les compétences aussi, et mettre les deux, les faire se rencontrer. Donc il va permettre à énormément de personnes ici qui ont assisté aux différentes réunions de trouver un emploi un peu plus sûrement. Tout à fait, puisque un des axes de cette semaine Réussir sans attendre, c'est justement le recrutement, c'est-à-dire favoriser la rencontre entre les employeurs de notre territoire et les demandeurs d'emploi bénéficiaires du RSA. Et donc sur le territoire, que ce soit à Cambrai, à Caudry, à Le Cateau et dans les MDIE, il y a eu des rencontres employeurs. Alors il y a quelques belles histoires qui commencent déjà à se profiler. Je prends 2 exemples qui me sont là en tête. Il y a une entreprise d'insertion par l'activité économique qui s'appelle Adaci. Ils sont venus en fait chez nous ici au Pôle emploi de Le Cateau. Ils ont déjà pré-repéré 3 personnes qu'ils vont prendre en contrat. Il y a des enfants à Cambrai qui est venu en début de semaine. Ils ont repéré 4-5 personnes déjà qui vont être prises en contrat. Donc en fait, on crée des rencontres et on commence déjà à voir les premiers résultats. Donc rendez-vous dans... Il y a le cas aussi avec Haril. Par exemple, Haril ce matin était là. Haril a reçu, alors je ne sais plus vous dire le nombre exact de personnes, mais pas mal de personnes ce matin. Et il a repéré aussi en fait des profils qu'il va pouvoir recontacter pour des contrats. Donc oui, il y a plein de... Quand on crée les rencontres, finalement, si les gens viennent, la rencontre se crée, ça se fait, il y a de belles histoires. Donc en fait, réussir sans attendre, moi je dis toujours... J'ai vu pire que de ne pas essayer, que de ne pas réussir, c'est de ne pas essayer. J'ai vu pire que de ne pas réussir, c'est de ne pas essayer. Là, ceux qui ont essayé, finalement, ils vont réussir. Donc réussir sans attendre, c'est pas qu'un label, c'est une réalité. Ouais. Et donc ce matin, le sous-préfet et d'autres élus sont venus se rendre compte de tout ça. Oui, alors ça fait plaisir parce qu'effectivement, sur notre territoire, on a une force partenariale. On travaille vraiment très bien avec les partenaires. On parlait du département de la région, mais pas que, les missions locales. On a aussi les Cap Emploi. Enfin, on a vraiment un réseau partenarial sur le territoire qui est soudé. Et en plus, on est soutenu par nos élus. Quand on voit monsieur le sous-préfet qui se déplace, qui vient voir ce qui se fait, qui discute avec les demandeurs d'emploi, ça valorise le boulot qu'on fait au quotidien. Et ça montre aussi aux conseillers et aux demandeurs d'emploi qui sont présents que les élus nous soutiennent. On avait ce matin avec nous monsieur Bricou, conseiller départemental, madame Claire aussi, conseillère départementale. Ça fait plaisir, on se dit les personnes voient concrètement dans la vraie vie comment ça se passe, peuvent échanger, poser leurs questions aux demandeurs d'emploi présents, aux employeurs présents. Et tout ça fait qu'on a un territoire qui est dynamique. Alors aujourd'hui, nous sommes donc au Cateau pour la semaine Réussir sans attendre, portée par le département, mais également forcément en partenariat avec la région et également l'État via Pôle emploi. Donc un grand moment en tout cas, on le voit autour de nous avec toutes ces personnes qui viennent de manière spontanée ou alors qui sont invitées à venir. Il y a à la fois des porteurs d'offres d'emploi,
d'emploi et à la fois du coaching et à la fois de l'accès tel qu'on le veut de manière autonome. Et puis il y a aussi tout le conseil sur les formations et sur l'offre qui est précisément sur notre territoire. Quelques chiffres. Alors cette année, on voulait cibler un public prioritaire. C'est la 3e édition. Cette année, on voulait cibler aussi plus particulièrement les jeunes, donc mobiliser 30% des jeunes de 18 à 35 ans. Et puis, on voulait également continuer à mobiliser l'ensemble des personnes allocataires du RSA, mais de tous âges, avec vraiment un petit focus sur les jeunes. Avec en fil rouge le numérique, en fait, puisqu'on s'aperçoit que ça peut être encore un frein, même pour nos jeunes, donc la bonne utilisation des outils numériques. Donc il y a vraiment ce fil rouge qui a été présent tout au long de la semaine. Et ensuite, donc le public cible, véritablement, la cible à atteindre pour nous ici, c'est la préparation de 1200 allocataires RSA, la présence de 700 allocataires qui répondent en tout cas aux demandes et à l'invitation, la remise à l'emploi de 130 personnes ainsi qu'une entrée en formation de 70 personnes. Et donc sur les partenaires mobilisés, il y a 82 partenaires mobilisés avec des offres d'emploi, des offres de formation, des coups de pouce en fait, puisque les coups de pouce ça peut aussi venir de la garde d'enfants ou alors de l'accès à la mobilité. Il y a toutes ces choses-là et puis aussi la découverte des métiers. Et ensuite, pour le petit bilan, donc au bout de 4 jours de fonctionnement, on s'aperçoit qu'il y a 847 allocataires du RSA qui ont été présents, dont 232 au sein des maisons départementales de l'insertion et de l'emploi. Et bilan d'hier soir, parce qu'on a les chiffres qui nous arrivent jour par jour et en fait, on s'aperçoit que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Il y a eu 304 entretiens de recrutement. Il y a eu 70 sorties d'emploi attendues, 31 entrées en formation et 54 découvertes des métiers. Donc voilà, on s'aperçoit que ce focus en tout cas porte ses fruits. Il met en corrélation véritablement l'offre et la demande parce que c'est vrai que des fois on a aussi un public qui a une idée de ce qu'il veut faire mais qui n'est pas bien sûr parce qu'il y a des freins et donc ça peut être un accompagnement aussi vers une reconversion. Il y a toutes ces choses-là et l'avantage c'est d'avoir tous les partenaires réunis ainsi que les professionnels et les entrepreneurs et les chefs d'entreprise et associations. Vraiment ça, je les remercie également pour leur mobilisation parce que c'est quelque chose de très important. On n'est rien les uns sans les autres et c'est cette connaissance, cette facilitation et ce travail en réseau qui font avancer les choses. Alors d'abord, c'est un très grand motif de satisfaction de voir cette opération renouvelée. C'est une opération qui est connue, qui est reconnue, qui maintenant est bien installée dans le calendrier et sur laquelle les acteurs de l'emploi du Cambrésis sont fortement impliqués. Moi, j'avais eu l'occasion de participer à la dernière édition et j'avais vu à quel point cette opération de mise en relation entre les allocataires du RSA et les services prescripteurs était utile pour répondre à l'attente des entreprises, pour leur dire surtout que personne n'est inemployable, leur dire qu'il y a des solutions, il y a des réponses à leurs difficultés, et que sur ce territoire du Cambrésis qui connaît actuellement un dynamisme économique extrêmement puissant, avec des projets d'entreprise, avec des postes disponibles, eh bien, il y a de la place pour chacun. Et c'est tout l'enjeu vraiment de faire du sur-mesure et de dire à ces personnes qui parfois ont accumulé au fil du temps des difficultés de toute nature, des difficultés personnelles, sociales, médicales, des ruptures, eh bien que l'on peut les ramener à l'emploi, qu'il y a de la place pour elles et qu'il y a toute une série de dispositifs d'accompagnement. Pour continuer sur la recherche d'emploi, Aurélien Lemaire, actuellement chercheur d'emploi, a pour projet de se reconvertir en tant que conseiller en insertion professionnelle. Il a pendant quelques heures découvert le métier dans les locaux de Pôle emploi, de Leucateau, accompagné de professionnels. Alors, je m'appelle Aurélien Lemaire, j'ai 41 ans, j'habite Neuvilly. Je suis à la recherche d'un emploi depuis le 30 mars, où je suis inscrit ici, donc à Pôle emploi Leucateau, Cambrésis. Là, dernièrement, j'ai effectué une formation en fait à l'EPNAC de Valenciennes, une préorientation en fait, parce que j'étais aide-soignant pendant 21 ans. J'ai une reconnaissance RQTH, donc en handicap. Voilà, exactement. Donc je recherche en fait, je change d'orientation en fait pour me trouver un
métier que je peux exercer sans aucun problème. Et donc j'ai trouvé ce métier. Donc, qui est conseiller en insertion professionnelle en fait. Donc là j'ai trouvé ma formation. Et là en fait ce DUOD en fait que j'effectue aujourd'hui donc me permet de découvrir en fait le métier vraiment en intra en fait vraiment dans la structure Pôle emploi elle-même. Alors qu'avez-vous découvert depuis ce matin? Alors depuis ce matin déjà j'ai trouvé une équipe très soudée, c'est très agréable, une équipe pluridisciplinaire bien sûr, très soudée, très agréable, c'était très intéressant. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte tout ce qui peut être fait en fait dans cette structure. Je pense qu'il y a beaucoup de méconnaissances en fait des gens externes en fait à Pôle emploi, notamment des gens à la recherche d'un emploi. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à passer la porte ou à appeler le 3929 quoi, parce que comment dirais-je, c'est pas évident la première fois. Moi, je sais que je me suis retrouvé au chômage après 21 ans, donc ça fait bizarre. Et je connaissais pas Pôle emploi, je connaissais que la NPE à l'époque, donc pour vous dire. Et j'ai été très bien accueilli, j'ai été très bien renseigné. On m'a suivi directement, j'envoie un mail, on m'appelle ou on me répond par mail. Ça va très très vite. Par contre, il faut se donner les moyens. C'est comme disait ma conseillère, c'est 30%, enfin eux c'est 30% de leur travail, après les 70 autres c'est aux chercheurs d'emploi. Oui, parce que vous avez reçu plein d'explications et plein de petits détails, donc qu'est-ce que vous avez retenu par exemple? Exactement, en fait forcément c'est aux demandeurs d'emploi de bouger on va dire, c'est pas le conseiller est là pour nous accompagner, pour nous renseigner, pour éventuellement nous aider pour des financements ou quoi que ce soit. Il y a plein d'autres choses, la liste est tellement longue. Et puis voir aussi ce que l'on peut faire, si notre projet tient la route, s'il y a besoin d'une formation, d'une remise à niveau ou quoi que ce soit. Vous êtes prêt à passer de côté du miroir là maintenant? Voilà exactement. En fait là j'attends un retour d'une formation là et puis ouais c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Moi déjà j'ai le contact comment dirais-je assez facile parce que je vous dis pendant 21 ans j'ai travaillé avec des personnes notamment en psychiatrie, en addictologie. Donc j'ai fréquenté un peu tout style de public, je vais dire. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Je ne voulais plus de soins. En même temps, je ne peux plus non plus. Donc, c'est vraiment un métier qui m'intéresse et c'est vraiment un métier qui a un panel très large, très très large en fait. J'ai appris, je vous dis, énormément de choses et je ne pensais pas qu'il y avait toutes ces possibilités en fait. Et puis donc sans problème avec votre handicap? Sans problème avec mon handicap, bien sûr. Bien sûr. Donc là j'attends en fait le retour en fait de la formation qui a été validée en fait par ma conseillère. C'est quelque chose qu'on a fait ensemble. Et puis comme elle expliquait tout à l'heure, en fait forcément en fonction de l'évolution du projet, on change de conseiller en fait si vous voulez. Si on a un souci, par exemple je sais pas de véhicule ou si la pathologie, comme moi j'ai une reconnaissance travailleur handicapé, si la pathologie s'aggrave ou quoi que ce soit, forcément on peut éventuellement changer de conseiller. Mais bon moi là tout va bien donc j'attends avec impatience de pouvoir rentrer en formation quoi. Nous retrouvons Patrick Fossé, président de l'Union commerciale de notre ville. Il nous parle de l'accueil des nouveaux commerçants qui viennent s'installer en ville. Sans oublier la quinzaine commerciale. Alors ce soir, une petite réunion sympathique, d'abord parce qu'on avait décidé de se retrouver un petit peu les commerçants et puis surtout de présenter l'animation de fin d'année. Autour d'un verre de Beaujolais. Voilà. Donc en fait beaucoup de raisons qui font que on est content de passer un petit moment ensemble. D'abord se retrouver ensemble, discuter un petit peu, accueillir de nouveaux commerçants au Cateau. Je bafouille, mais pourtant le Beaujolais j'en ai pas encore bu. Voilà, ce soir c'est essentiellement des nouveaux et on les a accueillis avec un grand sourire. On est très content de voir que le commerce local, je ne vais pas dire renaît parce qu'il a toujours existé, mais seulement que de nouvelles enseignes
ouvre sur le Cateau. Donc notre animation commerciale, du coup, jouit un petit peu de cet avantage. Nous sommes plus de 43 participants à cette animation commerciale qui aura lieu du 1er décembre au 24 décembre. En fait, un calendrier de l'Avent chez les commerçants du Cateau qui permettra aux consommateurs donc de jouer et de gagner. Et on peut gagner quoi alors ? On peut gagner beaucoup de choses. On peut gagner beaucoup de lots et des bons d'achat. Alors les deux sont intéressants. Les lots sont intéressants parce que ça fait toujours plaisir de gagner une télé, un vélo, et j'en passe et des meilleurs. Même ne serait-ce qu'un petit lot, même un panier garni, peu importe. Mais c'est aussi intéressant de gagner des bons d'achat à valoir chez les commerçants qui participent à l'opération. Aujourd'hui, le contexte économique n'est pas facile pour personne, aussi bien pour nous commerçants, mais aussi pour le consommateur et pour le salarié, c'est très difficile. Donc notre but étant d'aider et de remercier nos consommateurs de pouvoir bénéficier de ces avantages. Donc beaucoup de bons d'achat vont être distribués et ça permettra à tous ces consommateurs de pouvoir faire leurs achats au Cateau, d'aller voir les commerçants, de les rencontrer, de les découvrir pour les nouveaux également. Et puis peut-être de participer et puis de gagner 25, 50 euros ou plus, ou de gagner une télé, le fait de faire ces achats au Cateau. Donc c'est bénéfique pour tout le monde. Voilà, des grands sourires pour tout le monde. Je remercie Beffrovision, même si c'est un petit aparté, mais à chaque fois je le dis, mais je ne peux pas m'empêcher de dire que Beffrovision est d'abord toujours présent, et je remercie particulièrement Claude et Bruno Villain. Non pas que je ne connais pas les autres, Cécile, etc. Claude, t'es toujours dévoué, t'es toujours partie prenante, et quand on t'appelle, t'es toujours là, même si on te prévient à la dernière minute, comme ce soir. Bruno Villain, selon ses disponibilités, est toujours partie prenante avec les commerçants. Il est commerçant et il est participant également à l'animation commerciale. Donc je voulais vous remercier. Je remercie les commerçants. Alors ceux qui sont là ce soir, il y en a pas mal, mais aussi ceux qui n'ont malheureusement pas pu venir. Ils ont des impondérables, ou alors ils tiennent un restaurant. Ils ne peuvent pas forcément être présents, mais ils participent à l'animation de la ville. Je remercie la municipalité aussi qui nous aide. Alors ça peut être des aides financières, mais ça peut être des aides techniques, ça peut être aussi du conseil, ça peut être plein de choses. Je remercie la Chambre de commerce. Je suis dans les remerciements, c'est parti pour un moment. Mais la Chambre de commerce, avec une présence de Marilyn, personne ne connaît forcément Marilyn. Nous, les commerçants, on la connaît très très bien. Mais la Chambre de commerce est là aussi pour nous épauler, est là aussi pour nous conseiller et nous aider quand on a des difficultés, aussi pour s'installer. Donc si ça donne l'envie à certains de vouloir ouvrir un commerce, n'hésitez pas à venir me voir ou à voir l'un des commerçants. On vous mettra en contact avec la Chambre de commerce pour venir s'installer sur le Cateau. Il y a beaucoup de choses à faire. Le commerce est un métier très agréable. La rencontre avec les gens, c'est très agréable. C'est très compliqué. Nous ne sommes pas forcément plus chers qu'ailleurs. C'est ce que j'arrête pas de marteler et de dire. N'hésitez pas à pousser la porte. Vous n'achetez pas, c'est pas grave. Poussez la porte, venez nous dire bonjour, venez voir un petit peu ce que l'on vous propose. Vous allez peut-être faire des découvertes, vous allez peut-être être surpris. Vous n'avez peut-être pas ces habitudes d'achat, c'est certains commerçants, mais allez-y, essayez une fois ou deux de pousser la porte et de venir nous voir. Et là, ça tombe bien, avec ce calendrier de l'Avent exceptionnel, cette vitrine magique, vous allez pouvoir bénéficier de bons d'achat et de cadeaux. Génial, voilà. Le Beaujolais a fait son grand retour il y a quelques jours. Attention, sa consommation est toujours avec modération. Pour l'occasion, les amis de Villebec ont décidé de le goûter. Laissons la parole à Nadine Druhen. Eh bien, écoutez, ce soir, réunion de nos adhérents et également de plusieurs invités pour fêter le Beaujolais, le Beaujolais nouveau qui est arrivé. Alors donc une soirée festive évidemment, donc dégustation de Beaujolais rouge, mais également de Beaujolais rosé et de Beaujolais blanc. Donc les adhérents sont venus nombreux, nous sommes plus d'une cinquantaine. Et puis nous allons, je pense, passer une bonne soirée autour de cette dégustation de Beaujolais, accompagnée d'un buffet campagnard. Alors tout le monde est heureux de se retrouver, parce que c'est une année particulière, du fait que l'an dernier, malheureusement, cette soirée n'a pas eu lieu. Alors là, pour l'instant, malgré actuellement les conditions sanitaires qui ne sont pas forcément bonnes, d'après ce qu'on entend, mais on a pu se réunir et puis on pense se passer une agréable soirée autour de ce breuvage et puis évidemment de notre buffet campagnard et dans la bonne humeur, je pense.
Alors oui et non. Alors ils ne sont pas là aujourd'hui parce que eux les mesures ont été un peu renforcées de leur côté, donc ils ont préféré ne pas faire le déplacement. Mais sinon, à titre disons plus personnel, nous continuons évidemment à les voir, à avoir des nouvelles. Et puis nous attendons normalement un contact entre la municipalité de Wilsbeek et la municipalité de Le Cateau pour que les rapports puissent se continuer, les rencontres puissent continuer. Écoutez, très prochainement, j'espère pouvoir le faire, notre assemblée générale qui aura lieu le mercredi 8 décembre. Donc les adhérents aujourd'hui vont avoir leur invitation et puis donc assemblée générale qui n'avait pas eu lieu non plus l'an dernier évidemment. Donc on fera le bilan des années 2020-2021 et ensuite on va décider des projets pour 2022. Excellent. Alors on a essayé le blanc, maintenant c'est Akir. Voilà, Akir. Avec modération, évidemment. Avec modération. Il faut bien qu'on la sortie. Vous l'avez invité alors, modération? Oui, mais il est resté dans la voiture. Voilà. C'est au tour d'André Biangou, président du comité des œuvres sociales, et de Nathalie Chimot de nous parler de la soirée qui a également été organisée pour l'occasion. Nous avons prévu de faire une soirée Beaujolais. Donc la soirée Beaujolais, comme vous pouvez le remarquer, c'est toujours la 3e semaine du mois de novembre. Et donc le COS a décidé de faire une soirée Beaujolais où vous voyez les gens derrière, ils sont en train de s'amuser tranquillement, mais vraiment dans la joie parce que notre première idée, c'était la convivialité. Donc cette convivialité, comme vous pouvez la remarquer, elle ne faiblit pas derrière. Il a quel goût le Beaujolais? Alors on nous a dit un petit peu de goût de banane, orange, les goûts diffèrent. Alors parce que vous avez le Beaujolais rouge cette année, mais ici chez nous on a aussi le Beaujolais rosé. Ah, on a du Beaujolais rosé. Je pense que les gens ont compris que ça se consomme avec beaucoup de modération et j'ai constaté que ça se fait, ça se passe. Alors ici nous avons 88 adultes et 4 jeunes et 4 enfants. Donc ce qui nous donne exactement 92 invités qui sont dans cette salle et dans une allégresse qu'on ne peut pas comparer. Alors, ça se voit, les gens ils sont pas malheureux derrière, hein. Bon, ils sont en train de s'amuser comme des gens libérés, je dirais, comme des gens libérés. Bon alors, Nathalie, nous avons servi à peu près combien de repas ici? Eh bien, nous avons servi les 92 repas. Les gens ont bien mangé. Je leur ai demandé s'ils avaient encore faim parce qu'on en avait encore à leur proposer. Mais apparemment, ils sont gavés. Donc, tout se passe très bien. Une très bonne soirée. Tout se passe super bien. Alors, vous voyez, ça fourmille de partout. Hein, pour vous dire que la fête se passe de la façon la plus merveilleuse, voilà. C'est indescriptible ce qui se passe derrière nous. Je pense que les gens avaient besoin de ce regroupement. Tous les agents attendent depuis plus d'1 an à ce qu'on puisse se retrouver tous ensemble et puis apparemment faire la fête. Donc c'est une soirée qui était très attendue et les gens sont contents et nous sommes très contents également. Voilà. Bon, je pense que si vous me posez la question de savoir est-ce qu'il faut réitérer cela, je dirais oui. Il faut réitérer parce que les gens, ils en ont besoin. Compte tenu de tout ce que nous avons vécu avec cette pandémie qui ne nous lâche pas. Mais de toute façon, comme vous pouvez le voir, ça défile de partout. Et en tout cas, les gens, je peux vous le dire, ils sont très heureux derrière parce qu'au moins, ils ont l'occasion de faire la fête. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant là? Alors là, on débarrasse, on fait un peu la vaisselle et puis il y aura un bon petit dessert à la clé. Là, d'ici quelques petits instants, on va servir ça. Les gens vont pouvoir choisir entre une religieuse au chocolat ou au café des établissements OSD. Donc voilà, donc la fête continue. Voilà.
Allez, merci bien et surtout merci d'être venu pour essayer de couvrir quand même cette soirée qui ne s'annonçait pas assez brillante que ça, mais en fin de compte, on voit ce qui se passe. C'est très joyeux, c'est convivial et c'est ce qu'on avait souhaité. Voilà, merci bien. Patrick Montagnac, créateur de 4 tableaux conçus à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de notre célèbre peintre cathésien. Il était présent ce 12 novembre au musée Matisse, accompagné de la présidente Nicole Brune et de Pierre Brune. Voici quelques images. On va enlever nos masques maintenant et qu'on respecte les gestes barrières de toute façon. D'où venez-vous déjà? Nous arrivons du sud-ouest, de Sainte-Livrade-sur-Lot, un petit village à côté d'Agen, avec mon épouse. Et on a fait le déplacement pour voir les œuvres de Patrick, qui est mon cousin Germain, et qui chaque fois, en fait, il nous transporte. J'ai la chance de connaître son atelier, et il a raison, c'est pire que Beyrouth, je pense. Sauf que c'est la couleur plutôt que de la démolition, mais... on est toujours surpris par son travail et c'est génial, quoi. Les couleurs, on se demande où il va chercher tout ça en fait. Alors, qu'est-ce qui vous inspire? Enfin, qu'est-ce qui vous fait tilt? Vous m'avez parlé de la couleur. Est-ce que c'est aussi la matière? Est-ce que c'est aussi son rapport avec le temps? En fait, quand je vois ses œuvres, moi le temps il s'arrête en fait. Je suis là, je regarde. Tout à l'heure, je regardais, je dis, on se sent petit et c'est vrai. Quand on voit des tableaux de cette taille, les profondes du noir, le bleu qui vous surprend en fait. Hein. On est les différents bleus, les îles, lui il a la chance de beaucoup voyager, moi je connais un petit peu la Corse pour être passé au-dessus, mais c'est surprenant en fait, hein, complètement surprenant. Les reliefs, le béton, je ne suis pas trop surpris de l'utilisation du béton, mais comment avoir l'idée de façonner du béton sur une toile et puis après d'y donner ces couleurs splendides, quoi. C'est émouvant en fait. Ça fait frissonner un peu. Ouais. Oui, vous aussi, la même impression? Oui, tout à fait. Moi, ce qui me surprend, c'est le relief. Voilà, l'utilisation du béton et le mélange de couleurs. Voilà. Madame Brune, présidente des Amis du musée. Monsieur Brune, trésorier des Amis du musée Matisse. Alors, quel témoignage pouvez-vous apporter, Madame Brune? Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, ce qui nous a impressionnés en premier, ce qui a été un véritable choc pour nous, mais un choc au bon sens du terme, c'est l'apparition et l'utilisation de la couleur dans les œuvres de Patrick Montagnac. Essentiellement. Nous, Amis du musée Matisse, nous sommes évidemment sensibles à la couleur, et ici, c'était un vrai régal. Ensuite, c'est le matériau utilisé, c'est l'utilisation du relief par l'intermédiaire d'un matériau apparemment peu artistique, le béton. Et là, il faut reconnaître que les résultats sont extraordinaires. Essentiellement, je crois que c'est à cela que nous avons réagi. Quant aux thèmes eux-mêmes, évidemment, ils étaient maticiens. La Corse, Tahiti, l'arbre. Nous sommes tous très sensibles à l'arbre dans l'œuvre de Matisse. D'ailleurs, le musée Matisse est rempli de reproductions diverses du thème de l'arbre. Et ça, nous y avons été très sensibles. Bon. Par ailleurs, quand on regarde l'exposition, le parcours normal s'achève par cette salle. Et ça nous paraît très... Enfin, moi, personnellement, ça me semble très judicieux parce que l'expo est pleine de couleurs et Dieu sait que nous en avions besoin dans ces périodes difficiles. Mais en plus, ici, la couleur, elle est, j'allais dire, exacerbée. Ces bleus, ces noirs sont d'une intensité extraordinaire. Monsieur Brune, est-ce que vous avez été plus particulièrement frappé et séduit par le rapport au temps que l'artiste met dans ses toiles? Non, moi ce qui m'a frappé, c'est le flash qu'on a quand on arrive dans cette salle. Il y a
Tahiti qui tout de suite attire, puis la Corse, ensuite l'arbre, et puis cette œuvre étrange qui demande à ce qu'on en parle. Et justement, moi ce que je voudrais surtout dire, c'est que Patrick Montagnac, a réussi à en parler d'une manière absolument magnifique. En fait, on voit que travailler, c'est faire ce qu'il appelle des toiles, ce qui paraît bizarre pour nous au départ, puisqu'il y a du béton, mais ce sont des toiles pour lui. C'est sa vie, toute sa vie, qu'il a été marqué par les peintres, qu'il a un rapport à Matisse extraordinaire, et que pour le musée Matisse, il a fait quelque chose qui restera pour toujours. Hein, parce que la Corse, Tahiti, l'arbre, ce sont toutes des choses sur lesquelles Matisse a travaillé, qui ont fait Matisse jusqu'à la fin de ses jours. Hein, comme disait mon épouse un peu avant, Matisse a dessiné toute sa vie, et des arbres. Hein. Alors, moi, ce que je retiens, c'est la manière merveilleuse dont Patrick parle de ses œuvres. D'accord. Et donc il part d'une rencontre, c'est une belle rencontre. Oui, très très belle rencontre, oui, oui. Avec Matisse, avec nous, avec lui. Quelle conclusion peut-on apporter à cette histoire, cette aventure et cette rencontre? La conclusion, elle démarre, on va dire. Elle démarre parce que cette collection, je tiens à une chose, c'est qu'elle reste unique parce que chaque œuvre a été conçue, réalisée pour l'espace même qu'elle occupe aujourd'hui et elle a été réalisée, je dirais, d'une façon unique, dans l'unicité. Et ce qui est important, c'est qu'on réinterprète les thèmes chers à Matisse, les symboles chers à Matisse, mais il faut que ça reste unique. C'est l'unicité de cette collection, elle est importante. Et je pense, mon vœu, c'est qu'elle aille au travers, au-delà des frontières, présenter, et je pense qu'on n'a pas à avoir honte de quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui vraiment doit être partagé. Voilà. Donc ça veut dire que si vous la vendez à un collectionneur, il faut absolument que le collectionneur achète les 5 et la mette pratiquement dans cette disposition. Alors la vendre, pour moi, on est au-delà de ça, quoi. On est au-delà de ça. J'ai réalisé ça avec le cœur, pas pour vendre. On m'a déjà proposé des choses, mais pour moi, c'est plus dans la symbolique. J'ai visité la maison de Matisse avant-hier et j'ai vraiment trouvé que cette maison, elle avait une âme. Et je me suis assis en bas dans la salle à manger de la maison de Matisse. Il y a quelque chose qui m'est venu, je sais pas, une bouffée d'inspiration de quelque chose qui commence un petit peu à m'obséder. Mais voilà, je suis en lien avec Matisse. Voilà. Et je suis un suiveur de Matisse et je pense que des artistes, il en faut qu'ils suivent un petit peu les grands. Et on est le prolongement de leur mémoire au travers du temps. Ça, c'est important. La notion du temps est importante. Et donc, ça veut dire ? Ça veut dire que des projets, j'en ai, et je vais aller sur du monumental, encore plus monumental. Voilà. Et j'ai des choses déjà en préparation depuis le début d'année à l'atelier. Et je me réserve le moment de délivrer tout ça au public. Ouais. Bon, nous avons hâte. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Pour les petits et grands, il est temps de parler des festivités de fin d'année. Écoutons Joseph Modarelli et Françoise Campin. Donc voilà, aux amis de Beffroivision, donc nous vous présentons avec ma collègue Françoise Campin les diverses festivités qui auront lieu tout le mois de décembre pour marquer donc la fin de l'année. Donc le calendrier le 1er décembre au 24 décembre en collaboration en association avec le Cateau Expansion. Ensuite le 5 décembre, marché couvert exceptionnel Noël de 9h à 16h donc au marché couvert le dimanche 5 décembre. Avec le Père Noël, des lots à gagner et beaucoup de commerçants qui sont prêts à faire tout ce qu'il faut pour vous, que vous passiez des fêtes de Noël exceptionnelles. Et puis le point d'ordre de ce mois, le dimanche 19 décembre, avec des animations dans toute la ville, et puis des concerts, un show laser, des contes de Noël, et également distribution de friandises pour les enfants et la descente du Père Noël. Du Beffroi de l'Hôtel de Ville, avec un final show laser, donc un spectacle pyrotechnique ouvert à tous.
Alors, nous allons commencer par du 1er au 24 décembre. Vous avez les commerçants de l'association donc du Cateau Expansion, en partenariat avec la ville du Cateau, qui vous offriront un calendrier de l'Avent. Vous avez donc une vitrine centre-ville, donc pour ne pas la nommer, c'est la Maison de la Presse. Il y aura un calendrier. Donc, une boîte sera ouverte chaque jour et chaque jour, il y aura donc un lot à gagner. Donc, les lots sont donc dispatchés du 1er au 24 décembre et les gagnants recevront donc les lots au mois de janvier. Le Cateau Expansion organisera la remise des lots au mois de janvier. Donc, je vous invite à vous rendre dans vos commerces, les commerces donc du Cateau qui vous offriront des bons d'achat, qui vous offriront également des tickets et que donc éventuellement pour pouvoir participer à ce calendrier de l'Avent. Voilà. Ensuite, c'est toujours moi, donc le dimanche 5 décembre. Alors, le dimanche 5 décembre, nous aurons donc au marché couvert. Au marché couvert, nous aurons un marché de Noël. Donc cette année, nous avons voulu mettre l'accent sur l'esprit Noël. Nous espérons que vraiment on ressentira cet esprit Noël parce qu'on a vraiment besoin de ça, on a besoin de sourire, on a besoin de se sentir de cet esprit festif. Donc vous trouverez dans votre marché couvert, vous trouverez au marché couvert pour le marché de Noël, vous trouverez tout ce que vous avez besoin pour préparer vos fêtes, vos repas de fête. Vous trouverez donc vos commerçants habituels. Et vous trouverez également d'autres commerçants, de nouveaux commerçants. Vous trouverez aussi des cadeaux, des petits cadeaux, des plus gros, pour toutes les bourses, pour tous les prix, donc, et pour tous les goûts. Nous avons également cette année la participation de Caramaton. Donc, le Téléthon, une grille sera donc proposée au profit du Téléthon. Le Téléthon proposera également du chocolat chaud, du vin chaud et des gaufres. Donc la grille, donc vous aurez des cases donc à acheter au prix de 2 € la case. Tous les bénéfices évidemment iront au Téléthon et nous avons tous nos commerçants participants qui ont gentiment accepté d'offrir un lot pour cette opération. Et nous, Ville du Cateau, nous offrirons donc le lot le plus important, le plus gros lot, qui sera un panier garni d'une valeur de 80 €. Vous aurez également la présence du Père Noël. Le Père Noël sera là, donc si vous désirez faire des photos avec vos enfants, etc. Tout ça se déroulera donc, je répète, le dimanche 5 décembre de 9 h à 16 h au marché couvert. Donc, venez nombreux, nous espérons que ce sera une journée qui sera réussie. Par contre, évidemment, geste barrière, port du masque, obligatoire. Voilà, on vous attend nombreux au marché couvert le 5 décembre. Joseph, peut-être ? Merci Françoise. Bon, donc moi je vais vous parler de la journée spéciale Noël qu'on a mis en place pour le 19 décembre. Journée, j'espère, festive pour tous, et malgré les conditions particulières qui arrivent. Voilà, on a tout fait pour que cette journée soit la plus agréable pour tous, pour les gens qui viennent nous voir, les gens qui viennent dans le Cateau, et puis participer à cette journée. Alors, je vais détailler un petit peu cet après-midi, puisque ça sera en été une après-midi. 16h, 17h, concert de Noël à l'abbatiale Saint-Martin par la Castellane et l'Harmonie municipale. À partir de 16h30, devant l'hôtel de ville, vous aurez un sapin, vous aurez 2 chalets, vous aurez également la remise des lots, puisqu'en parallèle, on travaille avec d'autres associations, donc la remise des lots pour les figurines qui sont mises en place via les pages Facebook ou via les réseaux sociaux pour concourir à ces figurines, la remise des lots, donc pour le concours de ces figurines. En parallèle également avec l'association du Corbeau, vous aurez le concours du plus beau pull moche de Noël, donc ouvert à tous. Et là également, il y aura des lots à gagner en fonction du pull le plus moche. Donc venez nombreux, participez nombreux, parce que je pense que c'est très festif, c'est très joyeux, mais puis il ne faut pas hésiter. Donc plus ça sera moche, et plus vous risquez de gagner un beau lot.
Ensuite, à partir de 18h, vous aurez là également, devant l'Opéra de l'Hôtel de Ville, un concert de Noël par un groupe de chanteurs, dont une chanteuse cartésienne. Je ne vais pas la citer, mais je pense que tout le monde la reconnaîtra. Donc 18-19h. En parallèle de ces chants de Noël, vous aurez une projection sur l'Hôtel de Ville de forme volumétrique, donc à travers des jets laser, qui seront suivis d'un conte de Noël vers 19h, 19h15, d'un conte de Noël animé toujours à travers des jets laser, pour un final pyrotechnique vers 19h30, 20h, qui embrasera tout l'Hôtel de Ville. Et je pense que pour ceux qui ont assisté à cette fête il y a environ maintenant 2 ans, on a remis quasiment les mêmes choses, donc le compte n'est plus le même, mais la forme sera identique. En parallèle, vous allez avoir aussi le Père Noël qui va se faire une joie de décembre de l'Hôtel de Ville, du Beffroi. J'espère que cette année, il ne va pas coincer sa barbe dans l'horloge comme il y a 2 ans. Quoi qu'il en soit, à l'issue de sa descente, les enfants auront distribution de friandises, également la possibilité de faire des photos avec le Père Noël, donc dans le chalet qui sera mis à sa disposition à cet effet devant l'Hôtel de Ville. Donc distribution de friandises pour les enfants et photos. Dans les chalets, vous pourrez déguster du vin chaud qui sera mis à disposition pour les gens qui souhaiteront déguster par le COS, le Comité des œuvres sociales de la vie du Cateau. Donc vin chaud, chocolat chaud. Et puis nous allons également aussi avoir un vendeur de marrons grillés. J'espère que l'odeur attirera beaucoup de gens. Donc venez nombreux à ces manifestations parce que je pense que c'est pour s'y retrouver. Donc bien entendu, comme vient de le dire Françoise, nous aurons obligation de porter du masque, même si nous sommes en extérieur. Les distanciations sociales, bon, ça va de soi. Donc voilà, il faut prendre des précautions pour que cette journée soit la plus belle possible pour tous. Et puis pour la joie des enfants, parce que je pense que le Père Noël descendant du Beffroi, dans les yeux des enfants, c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse avoir. Et en parallèle de cette journée, donc il y a Solidarité Box qui organise une bourse jouée de 8h à 16h au profit de tous. Et cette bourse jouée se tiendra dans la salle Jules Mériot. Donc pour ceux qui connaissent, elle se trouve rue Simone Veil, pas très loin du collège Jean Rostand. Donc voilà, des animations qu'on a voulu les plus agréables pour tous. Donc on espère beaucoup de monde, toujours bien sûr en respectant les règles sanitaires. Mais voilà, passer un bon moment, faire en sorte que cette journée soit la plus belle possible et qu'on puisse clôturer cette année qui a été pénible pour tous. On vous attend nombreux. Donc n'hésitez pas à faire travailler nos commerçants, n'hésitez pas à les solliciter à travers les actions qu'ils ont mises en place, à travers les bons qu'ils vont vous distribuer. Et puis sachez que dans la ville du Cateau, beaucoup de commerçants sont ouverts ce jour-là, donc n'hésitez pas à venir les voir, les solliciter. Je pense que dans tous les commerces, il y a de tout pour que chacun y trouve des cadeaux pour chacun. Donc sollicitez-les, je pense que c'est la meilleure preuve que l'on puisse faire vis-à-vis de ces gens qui également ont eu beaucoup de mal à passer ces épreuves 2019, 2020 et même 2021 pour que leur commerce continue et que la ville continue à être animée. Voilà, on vous attend nombreux. J'espère que ce qu'on vous propose vous ravira et c'est tout le plaisir qu'on aura de vous voir. Donc, à mois de décembre. Donc, vous aurez les détails de ce que l'on vient de vous dire à travers de l'affichage, à travers des calicots qui vont être installés également dans les entrées de ville. Et puis, les réseaux, les médias vont communiquer sur tout ce que l'on vient de vous expliquer, vous exposer. Voilà. Joyeuse fête à tous et puis prenez bien soin de vous. Et maintenant, voici quelques brèves. À vos agendas. Ce dimanche 5 décembre, de 7h à 11h, l'association Caramaton vous propose un petit déjeuner à domicile. Le tarif est de 6 € par personne et est au profit de l'AFM Téléthon. Vous pouvez dès à présent réserver votre petit déjeuner, vous avez jusqu'au 2 décembre. Des créneaux horaires seront disponibles pour la livraison. Pour tout renseignement et réservation, contactez-les par téléphone au 06 46 65 32 87.
Sortez vos papiers et vos ciseaux. À moins d'un mois des fêtes de Noël, pour les enfants de 5 à 11 ans, un concours de figurines de Noël est organisé. La figurine doit être créée à partir de matériaux de récupération. Attention, la plus originale sera accrochée au sapin de notre ville. L'inscription est à effectuer en mairie et vous avez jusqu'au 5 décembre pour y participer. L'association pour le don du sang, du Cateau et du Pomereuil vous propose une sortie afin de découvrir le marché de Noël d'Amiens, le samedi 18 décembre. Le départ est prévu à 10h à l'esplanade Mon-Plaisir et l'arrivée est prévue aux alentours de midi à Amiens. Tout est prévu pour que vous puissiez passer une journée libre sur le marché de Noël et des illuminations. Le tarif est de 20 € pour les adultes et de 16 € pour les enfants jusqu'à 12 ans. Le paiement est à effectuer lors de la réservation en espèces ou par chèque à l'ordre des donneurs de sang. La prise de réservation est à faire avant le 4 décembre par téléphone au 06 76 02 41 89. Ça a été un réel plaisir pour moi de partager ce journal avec vous. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre page Facebook, notre site officiel ou notre chaîne YouTube. À bientôt, je vous embrasse et prenez soin de vous.